bienvenue à chacun de nous. Les grandes orientations de ces journées qui nous réunissent ici à Tokombéré. Mais avant d'arriver à la prise de parole de notre vicaire épiscopal, permettez-moi tout rapidement de souhaiter bien sûr la bienvenue en présentant chacune de nos paroisses et districts paroissiaux. Je vais tout de suite aller du côté de Goudjoumdélé. J'invite Luc Awam, qui est curé, à bien vouloir se mettre debout et toute son équipe qui l'accompagne. Alors Luc est déjà debout et il avance, le père Luc Awam et voilà, nos frères et sœurs venus de Goudjoumdélé. Bien, merci. Ézéchiel. Et toute la délégation de Kolopata. Voilà. Oh, merci. Voilà. Merci, merci, merci. Alors, l'abbé Gilbert Michere qui est déjà là, et votre frère Maïsafi, administrateur du district paroissial de ASRD. Voilà, le modérateur qui est l'abbé Mathias à se mettre debout, ainsi que la grande équipe de Kourdi. Voilà. Merci, merci bien. Merci à nos frères et sœurs de Kourdi. Puisque l'abbé Mathias est debout, je lui demande de ne pas s'asseoir et j'invite à sa suite tous les chrétiens venus de la paroisse Saint-Paul de Mora, puisqu'il en est le curé également. Donc ceux de Mora, si vous voulez bien vous mettre debout. Voilà. Très bien. Nous disons bienvenue à tous nos frères et sœurs de la paroisse Saint-Paul de Mora. Je vais avancer tout de suite vers la paroisse de Mémé. Merci d'être venus pour ces journées diocésaines qui se déroulent en zone. Je vais tout de suite avancer au niveau de la paroisse mère. Maïo Démé, c'est pas ignoré, on n'ignore pas. Voilà, Alexis, l'abbé Alexis Gazawa, bienvenue. Alors, c'est la grande mère ici, là, d'être venue, frères et sœurs de Makouaï. Puisque nous sommes à Tokombéré, je crois n'avoir oublié personne, hormis ceux de Tokombéré. Alors, l'abbé Denis Djamba de Tokombéré, s'il veut bien se mettre debout, avec sa grande délégation de Tokombéré, avec toutes ses structures, le collège, l'hôpital, la maison du paysan, la promotion féminine et bien d'autres. Voilà. La joie de la mission et la diversité des ministères dans l'Église. Et l'année C, l'année suivante, 2021-2022, avancer au large. Nous sommes, comme disent les Camerounais, à l'horizon 2023. Parce qu'en 2023, nous allons en diocèse célébrer le jubilé diocésain à l'horizon 2023. Et donc, toutes les réflexions concourent à cela. L'abbé Ismaël Faradou, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Tokombéré. Il sera ordonné diacre, il sera ordonné prêtre, autant pour moi. L'abbé Joseph Tchédémé, curé de Mayo Plata, il serait probablement en route encore. La sœur Véronique Ngimpis, sœur servante de Marie de Douala. Les séminaristes stagiaires Michel Bava. Alors que des scandales ébranlent la crédibilité de l'Église, une culture particulière expulse la religion de l'arène publique, la prospérité suffoque l'esprit de la recherche de Dieu, le Boko Haram, les Amazoniens et d'autres formes de terrorisme extrême font couler le sang à flot. De quelle joie peut-on parler en tant que chrétien dans notre évangile? Si nous voulons avoir une idée de ce qui est chrétien, regardons la croix où Dieu montre qu'il nous prend comme nous sommes, nous aime jusqu'au bout et nous conduit à la vie éternelle en passant par les routes sinueuses de notre existence. Cela nous amène à dire que le chrétien est celui dont l'espérance repose en Jésus-Christ, motif de la joie de l'évangile.
Aujourd'hui, nous parlons du thème de la mission, du message missionnaire, de l'envoi en mission, pas la même manière que l'ont fait nos prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant nous. Des exposés. Le thème de cet après-midi, c'est « Il y a de bonheur à donner qu'à recevoir ». Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une phrase qui est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. La joie de donner dans l'Église. Alors, depuis quelques années, nous entendons des appels insistants venant de l'Église universelle, de celle d'Afrique et plus particulièrement celle de... Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, que la bénédiction de Dieu descende sur vous et y demeure à jamais, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée. Donc nous avons vu à un moment donné un certain nombre de rassemblements, les écoles ont été réduites ou supprimées tout simplement. Tout ceci pour éviter que cette maladie ne se propage. Il devait venir. Donc c'est dans ce contexte, c'est dans ces deux contextes que l'intervention de la santé dans le cadre de la pastorale du développement a été conduite cette année. Ces deux situations ont posé un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles cette pandémie, cette nouvelle pandémie qui est arrivée, venait mettre en évidence la fragilité de notre solidarité. La solidarité, pourquoi? Parce que comme je le disais, c'était quelque chose de nouveau. Aucun système de santé, même ceux des pays développés, n'étaient préparés à cette pandémie. Il fallait bien que nos formations sanitaires, notre diocèse, le CDD, puissent avoir des amis pour le soutenir. C'est ainsi que celui de la conférence épiscopale italienne et tout dernièrement de l'OMS du Cameroun. Ce matériel essentiellement destiné à la lutte
constituer des équipements de protection, mais également du matériel du travail pour le personnel hospitalier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de l'analyse de la situation actuellement? Il faut dire que le cas est dû évidemment à la faible couverture du programme d'enseignement dans les classes intermédiaires, le non-respect du chronogramme d'activité, l'instabilité dans le suivi pédagogique et les faibles taux de réussite aux examens et concours de la session 2020. Alors, dans notre intervention, évidemment, l'objectif de l'éducation est l'amélioration de la qualité de l'offre de l'éducation dans le diocèse de Marombokolo. Alors, quelles sont donc les stratégies adoptées pour mieux améliorer? Il y a également l'autre stratégie un peu dans le travail que nous faisons au niveau de l'agriculture. Il y a la synergie CEC, agriculture, formation professionnelle. Donc, les CEC, vous le savez, sont les caisses de départ et crédit que le diocèse a mis en place, un peu, en tout cas, a commencé à mettre en place depuis bientôt, en tout cas, une trentaine d'années. Et la formation professionnelle également, dont l'investissement couvre un montant de 1 512 000 francs. Et le reste est utilisé dans le fonctionnement. Les techniques réalisées qui ont participé à l'augmentation de mes revenus sont entre autres la fabrication du compost et le stockage du fumier, la confection des diguettes et terrasses, la mise en place d'un champ fourrager, l'acquisition des matériels agricoles, moulins à céréales. Les changements que j'ai observés depuis que je suis agriculteur innovant, mes rendements ont augmenté. En effet, avant d'être AI, j'ai récolté... Et à long terme, pour assister ces personnes. C'est pourquoi la Caritas a sélectionné quelques activités, quelques secteurs d'intervention avec l'appui, c'est-à-dire l'évaluation des besoins auprès de la population ou encore au niveau des personnes ressources qui peuvent être des autorités, des leaders traditionnels ou religieux. Eh bien, à court terme, par exemple, il y a la sécurité alimentaire, c'est-à-dire apporter de la nourriture en direct aux personnes qui sont dans les besoins. Et je pense que dans les 3 dernières années-ci, nous avons eu à distribuer les céréales et un peu de compléments. Le complément, c'est l'huile et le sel de ménage, bien sûr. Aujourd'hui, on a pratiquement aidé 16 000 ménages, ceux qui ont reçu l'aide alimentaire uniquement pour les 3 dernières années au niveau de la Caritas. Alors peut-être on se dit, ce n'est pas peut-être judicieux seulement de faire de l'aide alimentaire ou bien réfléchir juste à court terme. Effectivement, les agriculteurs innovants, il y a des critères pour choisir des agriculteurs innovants. Alors, généralement, il faut être un agriculteur installé sur ses propres terres. Parce qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui a des terres qui ne lui appartiennent pas et à qui on va demander d'amender le sol et d'améliorer en tout cas son exploitation. À ce moment-là, on va arracher, non? La personne qui lui donne le terrain va arracher le terrain, donc il ne va pas faire le travail pour lequel on lui demande, en tout cas pour son bien à lui-même. Donc ça c'est le premier critère. Et le deuxième, en tout cas je vous parle des principaux. Le deuxième, c'est qu'avec les agriculteurs innovants, eh bien, on rédige un plan d'affaires de son exploitation. Même dans, je ne sais pas, je ne connais pas tout, je sais des derniers de la Caritas, mais je ne sais pas s'il y a
il y a l'investissement véritable. Denis vient de dire que dans une de ces écoles, c'est 100 francs ou 175 francs l'APE. Le vent vient, il y a encore le vent qui va venir au mois d'octobre pour venir casser les toits. Non, je ne suis pas le prophète de malheur, mais les salles qui sont mal construites, ça va partir. Et au cours de l'année, qu'est-ce que vous allez faire avec 175 francs s'il n'y a pas l'investissement? Donc il y a un problème véritable de s'investir. Nous, dès que nous avons une quantité d'argent, on fait même l'argent vient avant et puis on fait le budget de fonctionnement. On bouffe tout. Après, c'est fini. Dès qu'on a une idée, au lieu de penser qu'on ait une vision durable, on pense à 1 an, 2 ans. Non. Je crois que c'est ça notre petite faiblesse dans tout le diocèse en soi. Merci beaucoup. Mais la Caritas existe dans les paroisses. Et là, je me suis posé la question, et nous alors? Nous, notre contribution, c'est où? Quand est-ce que cette affaire de là-bas va s'arrêter pour qu'on puisse se prendre en main? Donc, et je profite un peu pour remercier ce que vous faites comme technicien, ce que le diocèse fait dans le sens un peu de ces mises en place de structures. Missionnaire, par exemple, cette année, chacun de nous, c'est la question qui est posée. Comment je vais être missionnaire? Je le suis déjà. Comment je peux l'être davantage dans ma paroisse, dans ma communauté, dans ma famille, dans mon diocèse, dans la responsabilité qu'on m'a donnée? Je peux m'engager à aider mes frères, à être catéchiste, à renforcer ma volonté et à m'y engager sérieusement, si je le suis déjà. Surtout chez les jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes, mais qui ne s'engagent pas à aider leurs petits frères dans la catéchèse, par exemple. Les enseignants, nous avons des enseignants. Je suis enseignant, est-ce que je peux donner un supplément encore de quelques 45 minutes pour aider les enfants comme catéchistes dans les écoles? Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tokombéré, chers frères et sœurs, chers amis, nous arrivons à la fin de nos journées diocésaines. Ce matin, le sous-préfet de Tokombéré a bien voulu être avec nous. La situation, c'est aussi tout ce que nous rencontrons devant nous. Ce n'est pas parce que la sécheresse est très dure qu'on ne va pas cultiver. On va adapter les méthodes de travail. Ce n'est pas parce qu'il pleut qu'on va demander à l'enfant de ne pas aller à l'école. On va trouver une stratégie pour que l'enfant aille à l'école. Ou alors ce n'est pas parce qu'il fait très chaud qu'on n'ira pas à l'hôpital, parce qu'on attend que le soleil finisse. Non, l'homme doit être capable de s'adapter. Pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs
à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 18 à 25. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soucis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Si, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors, un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, hier dans l'évangile, déjà depuis hier dans l'évangile, Luc a commencé son discours contre la conception formaliste de la religion, du moins Jésus à travers Luc que nous suivons. Il ne suffit pas de dire, mais
il faut faire. Voilà l'option de Jésus. Donner veut dire simplement dire merci à Dieu. Je le fais dans une intention pure et libre. Saint Paul aux Galates dit que je dois éviter l'esclavage de la chair. Et c'est ça qui, le plus souvent, fait remonter à la surface des remue-ménages. Quand on obéit à la chair, il cite ici inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie. Voilà le comportement que Saint Paul observe chez les chrétiens de Galate. Mais peut-être que chacun de nous peut se retrouver quelque part. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des êtres humains. Et donc, dans la notion de la mission, nous n'oublions pas la conversion et la miséricorde de Dieu. Alors je voudrais dire ici, merci à nos frères et sœurs qui ont nourri nos esprits et nos âmes, les conférenciers. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez pour eux. Voilà. Déjà, la messe est une manière de dire merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné la vie, qui continue de nous conduire dans la joie et qui nous donne la paix en permanence, en commençant par la paix du cœur que nous cherchons tous. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur.
demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je pense bien les mariés, ils comprennent. Et les images que nous voyons depuis hier, c'était suite à une session nationale qui a eu lieu en novembre 2019 à Yaoundé. La conférence épiscopale chargée de la pastorale de famille a donc conçu ces images pour la sensibilisation des familles contre la violence en famille, le respect mutuel dans les familles et stop à la violence en famille. Alors s'il n'y a plus de violence dans les familles, je pense que notre société sera heureuse. Discrètement, efficacement, il accompagne notre zone et nous pourrons en être heureux parce que notre zone, il a dit lui-même, se porte bien malgré les difficultés liées aux exactions diverses. Pour cette participation, nous avons été 146 inscrits. Et merci également à chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de vous le malheur et vous tienne en sa bénédiction pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il vous donne soif de sa parole, source inépuisable des joies pour les siècles des siècles. Amen. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous garde au droit chemin de l'Évangile pour aller à la rencontre de vos frères les saints pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent de sa voix. Alléluia. Pour moi, ces journées diocésaines que nous venons de vivre en zone est une journée très spéciale parce que déjà, elle nous a permis de nous retrouver en zone, ce qui n'est pas le cas parce que quand nous arrivons à la grande journée diocésaine, nous sommes quelquefois dilués. Et donc le souci de proximité que nous partageons généralement ensemble se sent dilué dans l'ensemble parce que nous avançons vers une masse un peu plus grande. Alors que là, on était 150, tous des paroisses voisines, on avait la possibilité de discuter des réalités des terrains dans nos différentes paroisses. On a été, les rencontres et les partages étaient assez riches, les 3 thèmes qui ont été présentés étaient assez riches et je pense qu'on a retrouvé un peu plus de réconfort en même discutant en carrefour par rapport aux projets de société que nous devons formuler en direction de nos communautés, dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, se sentir missionnaire avec le Christ et l'ensemble des prêtres qui nous encadrent est très important. Et merci Père Alexis, j'avoue que j'étais vraiment émerveillé par ce format de journée diocésaine qu'on a instauré cette année, impressionné surtout par le nombre de participants, 146 au total, mais aussi impressionné par la qualité des participants qui ont pris part à ces journées. Toutes les catégories sociales ont été représentées, ce qui d'ailleurs a permis un débat très riche, que ce soit au niveau des interventions ou bien des échanges ou des débats. Ça c'est au niveau du format. Maintenant au niveau du contenu de ces journées, j'ai trouvé que les différents exposés, les différents thèmes développés ont été très riches d'enseignement, que ce soit des exposés sur la joie, l'esprit en relation avec le bien commun, ou bien le don. J'ai trouvé que c'était vraiment des enseignements riches pour les gens et puis vous-même vous avez vu comment les gens ont été assez participatifs, ce qui démontre sans doute
l'intérêt que les gens portent pour cette thématique. Et puis, s'agissant des interventions du CDD de ce matin, on avait prévu 2 heures pour le CDD, mais finalement, on a pratiquement fait 4 heures, ce qui témoigne aussi de l'intérêt que les gens portent sur les actions de développement portées par le CDD. Alors, au niveau des attentes des participants, j'ai particulièrement noté leurs attentes en matière de communication. Communiquer sur toutes les actions, communiquer avec la base, communiquer de façon transparente pour que les uns et les autres soient impliqués dans les actions. Ça c'est très important, la transparence dans les actions. Avec ça, ça permet l'appropriation et puis la durabilité de nos actions. Il faut éviter que les gens se sentent vraiment, se retrouvent devant des faits accomplis et puis englués dans ce genre de situation où ils voient que les choses sont parachutées, ils ne s'impliquent pas dans les choses et là aussi ça met à mal la durabilité de nos actions. Justement, des investissements dans nos paroisses pour que les paroisses s'autonomisent, pour que le diocèse soit autonome, etc. Ça commence par là. Il faut véritablement impliquer les gens dès le départ dans nos actions pour qu'ils se les approprient et pour que finalement ces actions soient pérennes. Nous avons été agréablement satisfaits parce que nous avons été nourris grâce aux différents échanges durant ces journées diocésaines. Ce que je peux dire, c'est que ces journées diocésaines s'apparentent un peu à la pastorale de proximité. Parce que par le passé, c'était tout le diocèse qui se réunissait, mais cette fois-ci, c'est par secteur. Et comme nous nous sommes retrouvés par secteur, nous avons parlé plus approfondément de nos problèmes, les problèmes qui concernent le secteur. Or, par le passé, c'était tout le diocèse et le diocèse est vaste. Ce que nous avons retenu, c'est que nous sommes de plus en plus interpellés parce que le Christ nous envoie en mission. Et le fait que nous nous soyons retrouvés ici et le fait que nous avons été mieux édifiés par nos pasteurs, qui sont les prêtres, cela nous permet d'aller de plus en plus engagés vers la mission du Christ, qui est rassembler nos frères, évangéliser et venir au secours de nos frères. La joie d'être chrétien, je ne sais pas s'il y a plus grande joie que d'appartenir au Christ. Le Christ qui est venu, qui s'est sacrifié pour nous. Quelle joie de lui appartenir. Parce que déjà, comme il le dit, si nous confessons qu'il est le Fils de Dieu, nous sommes déjà sauvés. Quelle joie. Et nous voulons être à l'image de ce Christ-là qui est venu pour les pauvres, pour la veuve, pour l'orphelin, venir en aide aux nécessiteux. C'est ce que nous voulons faire. Et nous sommes déjà en mission pour cela. Nous venons d'achever les journées diocésaines 2020-2021 comme lancement de l'année pastorale. Nous avons réfléchi sur 3 thèmes. De ces 3 thèmes, moi je retiens 3 mots. La joie, l'esprit et le don. La joie parce que dans l'action, dans les agissements chrétiens, il a cette joie de vouloir partager. Cette joie, c'est l'expression de l'amour de Dieu, créateur d'abord, mais cette volonté du Christ pour pouvoir envoyer ses disciples en mission qui va redonner la joie aux autres. Et dans notre zone du Mayo-Sava, nous avons besoin de cette joie-là. Mais cette joie est accompagnée de la croix. La croix est aussi considérée comme une expression de joie parce que nous suivons le Christ malgré ce que nous vivons comme insécurité, comme situation d'injustice sociale, comme situation simplement de la condition humaine. Nous devons chercher à avoir cette paix intérieure qui nous procure la joie. L'esprit, c'est dans un esprit de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu qui nous pousse à aller vers l'autre, aller vers le prochain qui est l'enfant de Dieu. Le prochain qui est l'enfant de Dieu. Et nous devons le servir dans des intentions pures, de simplicité, de partage, de charité, comme frères et sœurs. Le don, c'est le don de nous-mêmes. On ne peut pas aller en mission sans le don de soi, sans le sacrifice. Et ce don s'exprime aussi dans les différents moments de la contribution du chrétien
dans la vie de l'Église. Il y a différentes cotisations que l'Église pose aux chrétiens pour le développement de l'Église, afin que l'Église prenne forme, afin que l'évangélisation soit portée. Ce sont les moyens de la pastorale, d'ailleurs, à nous faire la joie. Toutes les paroisses ont été représentées en grand nombre et nous souhaitons prochainement que, d'ailleurs, ces journées diocésaines se passent en zone. C'est un souhait, c'est entre nous-mêmes. Nous nous sommes débrouillés et tous les chrétiens sont contents. Voilà que nous terminons ici et que Dieu nous garde dans la joie et dans la paix. Merci. Sonia Zulu